Bonjour, bonsoir et bienvenue à votre émission Témoignages d'ici et d'ailleurs. Merci de nous recevoir chez vous pour le numéro de ce jour. Et le duo est bien sur son plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir Noula et bonsoir amis fidèles à Témoignages d'ici et d'ailleurs. C'est une très grande joie pour nous de renouer avec vous aujourd'hui pour ce numéro des Témoignages d'ici et d'ailleurs. Nous vous savons fidèles et restez connectés avec nous pour vivre les merveilles de la grâce de Dieu. Les merveilles de la grâce de Dieu, parce qu'à bout, Dieu fait chaque jour des merveilles dans notre vie. Et c'est pourquoi nous aussi, nous sommes toujours là pour rendre grâce à Dieu et pour témoigner de sa fidélité, de sa bonté, de ses compassions et de ses merveilles là justement. Oui, non, nous là pour cela, nous allons toujours le dire, hein, nous allons être toujours disposés pour publier en tout cas ce que Dieu a fait dans la vie des nombreux téléspectateurs de la télévision du Royaume des Cieux. Et comme tu le sais, ils sont nombreux à écrire, à appeler ou en tout cas à se déplacer pour montrer leur reconnaissance à Dieu. C'est pour ça que Témoignage d'ici et d'ailleurs est là. Et en tout cas, aujourd'hui encore, les fidèles téléspectateurs seront bien servis. Voilà, ils seront bien servis parce qu'Abou a déjà le menu. Et Abou, nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur fait des merveilles dans la vie des adultes, dans la vie des tout-petits, dans la vie de tout le monde. Et nous sommes au siège du Centre international d'évangélisation et même le corps de Christ, l'Église, chaque entité a sa place. Parce que Jésus le disait tantôt, il ne faut pas négliger les petits-enfants, laissez-les venir à moi, le royaume des cieux pour ceux qui les ressentent. Ah oui. C'est très très important et même que nous devons savoir que si nous négligeons les enfants aujourd'hui, c'est la relève de l'Église. Ah ouais. Ce sont ces enfants-là qui vont être ces hommes de Dieu, ces pasteurs, en tout cas, ces dirigeants de nos nations. Et donc, leur éducation, leur enracinement dans la parole de Dieu est très importante. Et justement, dans nos églises, nous avons les écoles de dimanche où les enfants sont formés, encadrés régulièrement chaque dimanche. C'est très, très important. Au Centre international d'évangélisation, un accent particulier est mis sur, en tout cas, l'encadrement des enfants. Et je crois que nous voyons aussi que ces enfants sont en train de grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, en sagesse, et cela fait vraiment plaisir, nous là. Et au passage, nous saluons tous ces moniteurs et monitrices qui encadrent les enfants à l'école, hein, à l'école de dimanche, je veux dire. Oui, justement, on les appelle généralement les moniteurs ou les monitrices de l'école de dimanche, parce que justement, les enfants vont à l'école traditionnelle, mais chaque dimanche, cette école est très importante. Et ce sont des jeunes gens, des jeunes femmes, des frères et sœurs qui souvent ne viennent pas suivre le culte, oui, mais ils consacrent leur temps pour encadrer les enfants, pour qu'ils puissent connaître la parole de Dieu déjà dans le bas âge. Nous vous saluons partout où vous êtes dans le monde. Si vous êtes moniteur d'école de dimanche et que vous suivez ce numéro d'aujourd'hui, sachez que nous apprécions très hautement ce que vous faites, votre contribution dans la vie des jeunes et des enfants pour qu'ils puissent grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Abou, donc, c'est un enfant que nous recevons ce soir sur notre plateau. Tu sais, il y a un certain temps, on avait reçu des lauréats aux différents examens. On avait des bacheliers, on avait des gens qui ont eu le brevet, on avait des gens aussi qui ont eu le certificat. Et ce soir, nous avons un témoignage inédit. Mais justement, ce jour, lorsque nous avions reçu beaucoup de témoins, de parents d'élèves qui témoignaient, on avait signalé que plusieurs n'avaient pas pu témoigner. Et il y avait plusieurs qui voulaient témoigner, qui voulaient venir sur le plateau. Le temps a manqué. Et justement, comme tu le dis, aujourd'hui, nos téléspectateurs seront bien servis parce que là, c'est un jeune homme, un garçon de combien d'ans encore On va lui donner l'occasion. Oui, les gens auront l'occasion de le découvrir. Mais en tout cas, qui ne vient que d'avoir le certificat d'études primaires. Mais dans la vie de qui le Seigneur a fait des choses extraordinaires, comme tu le sais, nous là. Amen. Un enfant qui, à quelques jours de son examen, va subir, va être victime d'une fracture au bras droit, puisqu'il écrit avec la main droite. Voilà. Et à quelques 9 jours, voilà, il va décider de refuser l'échec, mais de commencer à apprendre à écrire par sa main gauche, parce que selon lui, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et il va connaître le succès. Et c'est une merveille, nous, là, comme tu le sais. Ouais. Fidèles téléspectateurs, et nous recevons pour vous Shadrach, Anania, Israël Ouedraogo. Bonsoir, Shadrach.
Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de témoignage d'ici et d'ailleurs. Merci. Voilà, à vous parler déjà un peu de ton témoignage. Tu étais candidat au certificat d'études primaires. Oui, c'était certificat. Donc l'examen c'était le 11 juin, n'est-ce pas? Oui, c'était voilà, et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. À 9 jours de mon examen, c'était le 2 juin, oui, l'anniversaire de mon grand frère Jean-Daniel. J'ai vu une mangue sur l'un de nos arbres et je suis monté pour la lever. Et malheureusement, je suis tombé de l'arbre et mon bras droit s'est cassé. Alors que j'écris avec le bras droit. Alors, on m'a amené à l'hôpital. Et le docteur m'a mis le plâtre. Et il m'a dit tout simplement d'oublier mon CEP. Alors cette phrase ne m'a pas plu. Car j'étais prêt et je savais que j'allais avoir mon CEP. Alors, mon père m'a dit qu'il va voir s'il y avait une session pour les malades. Mais malheureusement, le CEP se passait en session unique. Alors, mon père était découragé et il ne savait pas, et il ne savait plus quoi faire. Alors, c'est là que je dis à mon père que je vais composer avec la main gauche. Il me reste 9 jours pour apprendre à écrire avec la gauche. Et je vais m'exercer. Car rien n'est impossible à l'Éternel. Car j'ai entendu Papa Karambiri le dire dans ses messages et j'ai la foi. Alors, mon père m'a dit que je pouvais composer avec la main gauche. Alors, quelques jours plus tard, la veille de mon examen, mon père a dit à mon grand frère de me tirer une dictée de mon livre de lecture. Et je me suis entraîné sur cette dictée. Et après, mon père m'a dit que je vais aller pour essayer et voir ce qui allait se passer. Et j'ai dit à mon père que je ne pars pas pour essayer, mais pour avoir mon CEP, car j'ai confiance en l'Éternel, j'ai confiance à Jésus-Christ. Alors, je suis allé, j'ai composé, j'ai eu mon CEP. Alors, la dictée que j'ai pris le temps à m'entraîner, c'est cette dictée-là qui est venue à mon CEP. Et je remercie le Seigneur quand j'ai eu mon CEP, mon entrée en 6e. Et j'ai été parmi les meilleurs. Oh, gloire à Dieu. À vous. Tellement on a envie d'écouter Shadrach. Voilà. Le CEP programmé pour le 11 juin. Le 9 juin, il tombe d'un manguier. Il dit qu'il a vu dans leur cours, il a vu une mangue. Il a voulu cueillir la mangue et puis la branche entre-temps s'est cassée et lui-même il s'est retrouvé par terre. Malheureusement, il a eu son bras droit au niveau du poignet. Et le docteur va mettre le plan, lui dit il faut oublier le CEP, minimum 45 jours, c'est qu'il avait, il nous disait ça dans les coulisses. Voilà, 45 jours, alors que lui, il a 9 jours de son examen. Il dit d'oublier le CEP. Lui, il n'a pas accepté ça. Ah oui. Ça, c'est déjà l'un des éléments extraordinaires, très formidables du témoignage du petit Shadrach, hein, sincèrement. Parce que là, déjà, il refuse la déclaration du docteur. Il refuse la déclaration de... Shadrach, tu as combien d'ans, s'il te plaît? 10 ans. Shadrach a 10 ans. Le docteur dit à Shadrach, comme un papa parlerait à son enfant, écoute, petit, il faut oublier le certificat pour cette année, c'est bye-bye. Et son papa aussi a essayé de le consoler dans ce sens. Hein? Oui, oui. Papa Ouedraogo. Oui, le papa était quand même découragé parce que lorsque vous investissez dans la vie de votre enfant et qu'à quelques jours, voilà, pendant 6 ans, et qu'à quelques jours maintenant de l'examen, il se trouve incapable de composer parce qu'il ne peut plus écrire avec la main droite. Ça fait un véritable défi, c'est un obstacle sur votre chemin, c'est un barrage. Et Shadrach dit que cette phrase du docteur ne m'a pas plu. Moi, j'apprécie cette attitude. Hein. Voilà un enfant, il dit non, ça ne m'a pas plu. Il n'a pas apprécié la phrase. Et dire que le certificat, il faut l'oublier pour cette année, il n'est pas d'accord avec cela. Et donc, il va commencer à penser aux paroles qu'il entend à l'église. Papi Karambiri, qui enseigne, voilà, la foi. Il a toujours entendu que rien n'est impossible à l'Éternel. Et donc, gagner le certificat en 9 jours relève des choses qui sont difficiles selon les hommes, mais le jeune Shadrach dit, ça, ce n'est pas impossible à Dieu, nous, là. Je crois que
c'est une attitude de foi, c'est une audace, c'est un courage vraiment que cet enfant, ce jeune Shadrach est en train de montrer aux yeux du monde entier. Et je crois qu'il nous a donné tous une belle leçon, hein, parce que par moment, on a besoin des enfants pour donner des leçons aux adultes. Oui, mais tu vois justement, parce que là, c'est le cas d'un bras cassé devant une situation qui est le certificat. Et ça peut être pour chacun d'entre nous, en tout cas, une autre situation qui défie un domaine où nous sommes engagés. Ça peut être dans notre famille, ça peut être dans le travail, ça peut être dans le ministère où une difficulté s'interpose devant nous à un moment donné. Et puis, bon, voilà, ça donne l'impression que rien n'est encore possible sur le chemin. Et c'est là que ce que tu dis, Nola, est totalement vrai. C'est là que Shadrach nous donne un excellent enseignement. Que devant la difficulté, lorsque les indicateurs nous disent que naturellement il n'y a pas de solution, avec Dieu, il y a encore une possibilité. Il a dit, parce que rien n'est impossible à Dieu, il préférait croire à cela. Et pour montrer qu'il fait confiance à Dieu, il commence à s'exercer. Il commence à dire, pendant 6 ans, il est à l'école, il n'a jamais écrit avec la main gauche, mais comme la main droite est cassée, Shadrach décide, pour faire face à ce défi, d'apprendre à écrire avec la main gauche en 9 jours et d'aller composer. Je crois que là, il a démontré que lorsque on fait confiance en Dieu, on pose un acte de foi et Dieu honore cette foi. Ah oui, et ça, c'est extraordinaire, nous là. Parce que Dieu honore la foi, Abou, pour le dire, hein, parce que la dictée, lui, va s'entraîner sur une dictée. Son grand frère va lui faire, va lire un texte, lui, il va suivre avec son grand frère, avec sa main gauche, et il arrive à l'examen, comme Dieu, pour dire un petit coucou pour commencer, parce que tout commence par la dictée. Il dit, Dieu fait un petit coucou au petit Shadrach pour lui dire, voilà, je suis là, malgré que ce soit la main gauche, la dictée sur laquelle tu t'es entraîné, celle qui lui a été servi. Donc, pendant des jours, un examen, ça se prépare. C'est un examen, c'est national. Donc, le texte qui a été sélectionné même, a été sélectionné et Dieu était là. Non, c'est comme pour dire que les radars du ciel étaient orientés sur la famille Ouedraogo. Pour honorer la foi de ce jeune enfant qui refuse l'échec, qui refuse d'abandonner, qui refuse de baisser les bras devant cette épreuve du bras cassé à 9 jours de son examen. C'est très, très, très important. Et puis, d'ailleurs, il va dire à son papa que lui, il ne part pas à l'examen pour essayer. Parce que ça, ce serait le... Tu vois, c'est un peu stigmatisant, c'est un peu dévalorisant. On dit, ben, va essayer. Il dit, non, je ne suis pas à l'étape d'essayer. Je pars pour gagner mon certificat. Parce que j'ai confiance qu'avec Dieu, la solution existe toujours. Il n'y a rien d'impossible à l'Éternel, comme il nous l'a dit. Et ça, je crois que ça, c'est encore une autre, tu vois, victoire qu'il a eue. Tu vois, devant son papa, il parle. Et nous avons déjà dit plusieurs fois sur ce plateau, la foi, elle parle. La foi parle. Et la foi agit. Lorsque vous avez confiance à la parole de Dieu, ou vous avez confiance en Dieu, vous posez des actions et vous parlez ce que Dieu dit exactement. C'est ce qu'il a fait. Il dit non, papa, moi je ne parle pas pour essayer, parce que rien n'est impossible à Dieu. Et comme tout est possible à celui qui croit, nous dit la Bible, alors moi je ne pars pas pour essayer, je pars pour gagner mon certificat d'études primaires et pour que Dieu soit glorifié. Amen. Shadrach, est-ce que tout le monde dans votre classe est admis? Non. Il y a 3 personnes qui n'ont pas été admises dans la classe. 3 personnes n'ont pas été admises et des personnes qui certainement se portent bien. Lui, non seulement il a été admis, il a eu l'entrée en 6e et il figure parmi les meilleurs. Ah oui, tout à fait. Parce que s'il dit que 3 personnes n'ont pas eu le certificat, il n'a pas donné le pourcentage de ceux qui ont eu l'entrée en 6e. Ah oui, l'entrée en 6e, ce sont les meilleurs. Et en plus, il s'est illustré meilleur un des meilleurs de l'établissement pour, quoique ayant composé avec la main gauche, entraînement qui a eu lieu en 9 jours. Ça, c'est le doigt de l'Éternel. Et ça aussi, c'est l'exemple de la foi audacieuse d'un jeune homme de 10 ans qui écoute déjà la parole de Dieu et qui la met en pratique, nous là. Abou, est-ce que tu as une question pour le petit Shadrach? Parce que d'un moment à l'autre, peut-être on va prendre congé de lui. Et
je crois que sa maman aussi est dans la salle, pour écouter en quelques mots quand la maman va arriver, en tout cas selon le temps qu'on va disposer. Je ne sais pas si tu as une petite question. La question que je vais poser à Shadrach, hein, c'est vrai que le temps ne nous fait un peu défaut, mais c'est demander à Shadrach, est-ce que tu as un dernier mot après tout ce que tu as expliqué? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est dans ton cœur, tu veux dire à ceux qui t'écoutent partout dans le monde? Oui. Et je suis content aussi parce que le Seigneur a commencé à se manifester dans ma vie. Il a commencé à me donner la foi. Il m'a aidé parce que je médite la Bible jour et nuit. Je prie beaucoup. Et dans la parole de Dieu, dans Josué 1, verset 8, la parole de Dieu dit que si tu médites jour et nuit, c'est là que tu réussiras dans tes entreprises. Donc, je veux vraiment dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu, à tous mes amis, à tous ceux qui m'ont soutenu, à mes parents, à papa Karambiri et à maman Karambiri. Je les remercie pour leurs messages qui m'ont vraiment aidé aussi. Et je veux profiter de dire à tous les non-croyants, à tous ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ peut faire quelque chose pour nous. Je les ai démontré le contraire. Car j'ai eu mon super avec la main gauche. Et je profite pour dire que tous ceux qui ne sont pas chrétiens, ils n'ont qu'à chercher à connaître la parole de Dieu. Car c'est avec la parole de Dieu, car c'est en sachant que Jésus m'aime, que j'ai pu avoir mon certificat d'études primaires. Bravo, félicitations. Bravo. Shadrach. Jésus même, et à travers les paroles donc, de ce Jésus-là, j'ai eu mon certificat d'études primaires. C'est d'une très grande profondeur ce que Shadrach dit. Hein. Il dit c'est en sachant que Jésus m'aime. Il avait l'assurance que Jésus l'aime. Et comme Jésus l'aime, il a le meilleur pour lui. Et donc, il va le prendre en charge dans cette situation. Et ça lui a donné une certaine confiance, une force pour persévérer dans cette situation. Et c'est très important. Pour quelqu'un qui n'avait pas d'appui, qui n'avait pas de repère, qui n'avait rien d'autre, alors il serait dans le découragement. Et lui, il savait que Jésus l'aime, il faisait confiance à sa parole et il a mis cela en action. Et le jeune Shadrach a déjà à 10 ans de victoires et qui vont l'aider encore à avancer dans les années qui l'attendent. Voilà, grand merci à toi Shadrach. Merci et encore félicitations. Bon vent parce que très bientôt tu feras la 6e. Tu as déjà donc tout ce qu'il faut pour réussir pour les autres classes. Abou, il a cité Josué 1:8. Ah oui. Vous voyez, et c'est pour ça que je parle ainsi, parce que justement, ça montre déjà que Shadrach a compris les secrets du succès. Il a compris sur quoi est-ce qu'un enfant de Dieu devrait s'appuyer pour réussir. Il dit, et Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne jamais de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et il dit que lui-même, il commence déjà à méditer la parole de Dieu. Il prie. Et ça, c'est très important. Et je crois que tous les enfants de son âge, en tout cas qui l'écoutent, devront emboîter les pas de ce jeune enfant, parce que je crois que c'est un excellent exemple qu'il est en train de montrer vraiment aux yeux du monde entier et aussi aux yeux des enfants comme lui. Abou, moi je dis c'est pas seulement les enfants, hein, même un adulte qui ne croit pas, c'est l'occasion pour lui de s'arrêter pour dire si cet enfant a vécu ce miracle, je dois faire attention. Absolument. Et je dois faire confiance à la parole de Dieu. Donc c'est important. C'est très important. C'est pour ça que je dis que c'est un enfant qui est venu là, mais en fait Dieu ne fait pas les choses au hasard. Dieu souvent peut utiliser des choses faibles, des gens qu'on pourrait ne pas regarder pour confondre des gens qui sont sages par eux-mêmes. Et ça, je crois que cet enseignement, cet enfant, à travers son témoignage, effectivement, parle à tout le monde, des grands comme les petits, que devant n'importe quelle situation, il vaut mieux regarder à l'Éternel que plutôt à la montagne, à la situation, et vous la verrez se déplacer. Et vous pourrez témoigner à la gloire de celui qui fait toutes choses. Voilà donc à vous, je le disais tantôt, pendant qu'on y est donc, la maman de Shadrach nous a rejoint sur le plateau de TIA. Bonsoir Madame Ouedraogo. Bonsoir frère Noula. Voilà, merci d'avoir fait le déplacement sur le plateau de TIA. Vous êtes la maman de Shadrach. Voilà, on l'a écouté tout à l'heure. Et maintenant, on va écouter pour voir, vous étiez à ses côtés, voilà, papa et vous aujourd'hui, nous avons l'occasion de vous avoir. Voilà, qu'est-ce que vous avez ajouté en plus de ce qu'il a dit, voilà. Ok. Effectivement, Shadrach, c'est un enfant déterminé qui aime le Seigneur, qui prie beaucoup.
Le jour du CEP, quand je l'ai déposé à l'école où il devait composer, son maître d'école est venu vers moi pour me dire qu'il va aller voir l'inspecteur s'il peut donner 5 minutes de plus à Shadrach pour qu'il puisse terminer sa dictée. Et il est parti avec Shadrach. À ma grande surprise, le maître est revenu. Il était un peu découragé et il m'a dit que regardez madame, je vais pour aider un enfant et il met la honte auprès de l'inspecteur. J'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Que l'enfant a dit à l'inspecteur que lui il n'a pas besoin de 5 minutes de plus que parce qu'il va finir dans le temps, parce qu'il fait confiance à son Dieu. Et le maître était découragé. Ah, il ne comprenait rien. Voilà, vous, dans les termes du royaume des cieux, je dirais, voilà un petit vieux là. Donc, voilà, on veut lui faire une faveur exceptionnelle, compte tenu du fait de ce que, bon, il n'a pas l'autre main, il n'a pas l'usage de sa droite. On lui dit, bon, une faveur exceptionnelle. Il dit non, il ne veut pas de faveur. Non, il se passe dans la vie de ce jeune enfant quelque chose de très puissant. Ce n'est pas du hasard. C'est quelqu'un qui déjà à cet âge-là, il a appris à connaître Dieu. Il a appris à connaître Dieu et quand on l'écoutait, on sait que ce qu'il a dit tout à l'heure à son enseignant, ce n'est pas quelque chose qu'il a dit au hasard. Et ce n'est pas un manque de respect. Non, et ce n'est pas non plus un manque de respect. C'est parce que cet enfant-là avait une totale confiance en l'Éternel. Il savait que rien n'est impossible à l'Éternel et que cette situation-là était une opportunité pour que Dieu soit glorifié. Et donc, il ne voulait pas de compromis. Il ne voulait pas biaiser ce que Dieu fait. Parce que là, effectivement, il y avait des raisons quelque peu logiques de procéder à la sorte, ce que son maître voulait. Mais le petit Shadrach a vu déjà là un piège, que l'on ne dise pas après, qu'en raison de 5 minutes supplémentaires, le petit a eu son certificat. Il a renoncé à ce compromis-là pour laisser Dieu agir. Et c'est ça qui est une véritable leçon que nous devons prendre. Pas de compromis, notre Dieu est toujours fidèle jusqu'au bout. Notre Dieu est toujours fidèle jusqu'au bout. Abou, je ne sais pas si tu as une question pour Madame Ouedraogo, même s'il est vrai qu'on est pris par le temps, on aurait voulu... Madame Ouedraogo suit elle a quelque chose aussi à cœur aussi. Pendant que nous sommes en train d'aller vers la fin de ce numéro, ce serait bienvenu. Et vraiment, ce qui m'a impressionné, ce qui m'a touché, est que quand le médecin a dit à Shadrach d'oublier son examen là, le petit, il m'a dit à l'oreille, maman, j'aurai mon CEP et je reviendrai dire au médecin que j'ai obtenu le CEP parce que mon Dieu est fidèle. Et effectivement, ça s'est passé comme ça. Le jour qu'il a été pour qu'on enlève le plâtre, il a dit au médecin qu'il a eu le CEP et le médecin même l'a applaudi. Que ah, toi tu es un champion. Et ça m'a touché. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour sa vie. Bon, je pense que moi, je ne sais pas. Peut-être que toi, tu as autre chose à ajouter. Non, là, c'est tout simplement pour dire aux fidèles téléspectateurs que des champions sont en train de naître. Des champions sont en train de se multiplier au niveau du Centre international d'évangélisation. Et nous voyons, Shadrach, c'est un exemple, nous là. Nous devons encourager ces enfants à s'enraciner dans la parole de Dieu parce que le Seigneur fait des choses extraordinaire à travers quiconque fait confiance en lui, même si tu es un enfant comme Shadrach. Voilà, même si tu es un enfant comme Shadrach, Madame Ouedraogo, grand merci à vous d'avoir accompagné Shadrach sur le plateau de témoignage d'ici et d'ailleurs. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais nous sommes pris par le temps. Je crois qu'on dira tout simplement partie remise. Le Seigneur nous permettra donc, selon sa volonté, de nous retrouver bien d'autres occasions pour d'autres choses. À vous, nous allons prendre congé de nos téléspectateurs. Et vous inviter à rester connectés toujours avec la télévision du Royaume des Cieux, car d'un moment à un autre, vous aurez certainement l'occasion d'entendre l'homme de Dieu, le révérend docteur Mamadou Karambiri, s'adresser à vous et vous saurez certainement quelque chose de précieux pour votre vie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ demeure avec vous. Voilà. Et lorsque vous aurez vos résultats, n'oubliez toujours pas
que vous pouvez nous écrire à l'adresse email qui s'affiche au bas du petit écran. Et les numéros de téléphone, c'est exclusivement pour partager vos témoignages avec nous. Merci d'avoir été de nôtres. Un grand merci également à toute l'équipe de réalisation. À bientôt pour un autre numéro de TIA. D'ici là, que la paix de Christ soit avec vous. Amen.